Dear fellow Toastmaster, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je partage 6 conseils qui peuvent être utiles si toutefois tu as raté ton discours et que tu as envie de te pendre. Il y a 6 mois, j'étais en fait dans cette situation, j'avais juste raté un discours et j'avais juste envie de me pendre. Il y a 6 mois donc, j'ai été invité par le club Toastmasters Grand Toronto, un club canadien. C'était pour une réunion en ligne. Je faisais partie des invités spéciaux et je m'étais engagé à prononcer un discours. Dans un premier temps, j'avais décliné parce que ces derniers temps, je suis très occupé et me dégager du temps pour préparer un discours et intervenir dans une réunion, c'est un peu compliqué pour moi. Néanmoins, j'avais accepté d'intervenir pour 3 petites minutes, oui. 3 petites minutes, je m'étais dit, bon, je pourrais me préparer efficacement sans que ça me prenne 3 semaines. Bref, le jour J, ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Ma prestation a été juste catastrophique. Sur la forme, ça a été juste merdique. J'ai voulu innover en plus. J'ai voulu essayer quelque chose de nouveau. Ça n'a absolument pas fonctionné. Et sur le fond, c'était franchement pas terrible non plus. Donc, le résultat a été franchement décevant. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès de toi, Leslie, qui m'a invité. Leslie, si tu m'écoutes, franchement, je m'excuse, mea culpa. Je m'excuse également auprès des nombreuses personnes qui étaient là, présentes à cette réunion. J'aurais franchement aimé fournir une prestation de meilleure qualité. Bref, je ne vais pas m'attarder sur les raisons qui ont fait que j'ai raté cette intervention. Je vais m'attarder sur la posture à adopter après un discours raté. Parce que ouais, après un discours raté, il y a des chances que, comme moi, parfois, tu as envie de te pendre, d'accord? Il y a des chances que tu te dises que tu es une merde, que tu es nul à chier et que tu t'en veuilles, ok? Il y a des chances également pour que tu essaye d'oublier cette expérience difficile, cette expérience douloureuse. Il y a des chances pour que tu aies envie d'enterrer ce discours, cette situation, pour que tu n'y penses plus jamais de ta vie. Et c'est une erreur, on va le voir pourquoi. On va le voir pourquoi dans les 6 conseils donc, que tu peux adopter dans le cas où tu es dans cette situation un peu noire après un discours raté. Alors ce ne sont pas exactement 6 conseils, mais plutôt 3 choses à te rappeler et 3 questions à te poser. La première chose à te rappeler, c'est que c'est ok de te planter. C'est ok de faire des erreurs parfois, c'est ok de ne pas être bon tout le temps. Se planter, se tromper, faire des erreurs, ça arrive même au meilleur. L'image que j'aime bien montrer pour parler de ce droit à l'erreur, de ce droit à l'échec, c'est le bébé. Le bébé. Combien de fois il va tomber avant de savoir tenir debout tout seul? Il va tomber un nombre incalculable de fois, d'accord? Et c'est ok parce que ça fait partie en fait du processus d'apprentissage. Ce qui compte, c'est que au bout, in fine, il apprend à marcher tout seul. La deuxième chose à te rappeler, c'est qu'on apprend davantage de ses erreurs que de ses succès. Donc le pire, ce serait de vouloir oublier en fait ses échecs. Le pire, ce serait de vouloir nier les situations où ça a été très mauvais, très pénible, très dur. Au contraire, il faut voir ces situations d'échec, de difficultés, comme des opportunités pour progresser. C'est quand on se penche sur les situations où on a été pas bon, qu'on va voir en fait les aspects, les endroits où on peut s'améliorer. Tous les échecs permettent de se remettre en question pour identifier ce qui peut être amélioré. Et la troisième chose à savoir, c'est que la courbe d'apprentissage, elle n'est pas linéaire. Alors, on pourrait avoir tendance à croire que l'apprentissage est linéaire, c'est-à-dire que chaque jour, on est meilleur que la veille. Mais en fait, non, l'apprentissage n'est pas linéaire. En fait, il y a 3 phases, 3 types de phases. Il y a les phases de progression, où effectivement, on apprend et ça se voit parce qu'on est meilleur qu'avant, on est meilleur que la veille. Il y a les phases de stagnation, où on a l'impression en fait de stagner, de faire du surplace, mais en réalité, on continue à progresser, mais ça se fait de manière inconsciente. On continue à progresser et à apprendre, mais ça se passe à un niveau inconscient. Et enfin, il y a les phases de recul. Donc là, c'est le pire parce qu'on a l'impression qu'on régresse. On a l'impression qu'on recule. Et ça, c'est juste atroce. Quand on veut vraiment apprendre, quand on fait des efforts pour apprendre et que à un moment donné, on a l'impression qu'on est pire qu'il y a une semaine ou il y a un mois, on a envie de se tirer une balle. Mais en réalité, même si effectivement on a l'air de régresser, eh bien en réalité, ça se passe à un niveau inconscient, mais on continue à apprendre et à progresser. C'est juste que les preuves de progrès, elles ne sont pas encore visibles. Et maintenant, les 3 questions à te poser après un discours raté. D'ailleurs, ces 3 questions que je vais te présenter, ça marche aussi après un discours réussi. La première question à te poser, c'est qu'est-ce que j'ai bien fait? Et ça va te forcer à mettre le focus sur ce que tu as bien réussi. Parce que tu sais, on a ce qu'on appelle un biais de négativité qui fait que, naturellement, notre cerveau va mettre le focus d'office sur tout ce qu'on a raté, d'accord? Et on va ignorer les choses qu'on a réussies. Donc, se poser cette question,
qu'est-ce qu'on a bien fait, ça permet de valoriser ce qu'on a bien fait, ce qu'on a réussi, et ça c'est super important. La deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on a bien moins réussi? D'accord? Là, il s'agit de se poser et de regarder de manière objective qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. Et la troisième question, c'est comment on peut faire mieux la prochaine fois? Donc là encore, on se pose de manière objective, on regarde ce qu'on a pas bien fait et on regarde de quelle manière on pourra faire mieux la prochaine fois. Et pour répondre à ces trois questions, eh bien, on peut naturellement s'appuyer sur les évaluations qu'on a reçues de nos pairs à la suite de notre discours. Donc, pour résumer, les trois choses à se rappeler, ce sont 1. C'est OK de se tromper, ça arrive même aux meilleurs. 2. On apprend davantage de ses échecs que de ses succès. 3. La courbe d'apprentissage n'est pas linéaire. Et les trois questions à poser, c'est 1. Qu'est-ce que j'ai bien réussi? 2. Qu'est-ce que j'ai moins bien réussi? Et 3. Comment est-ce que je peux faire la prochaine fois pour m'améliorer? Et éventuellement, à la question « Qu'est-ce que j'ai bien réussi ?» Là, tu vas me dire « Patrice, en fait, mon discours, ça a été une catastrophe totale. J'ai absolument rien réussi, je suis juste dégoûté, je suis déprimé. » Et bien, dans cette situation, alors, effectivement, ça peut arriver, mais bon, je compte sur ta bienveillance pour réellement regarder de manière objective ce que tu as bien réussi. Mais si toutefois tu ne vois rien de positif dans la prestation que tu as livrée, eh bien, essaye de te connecter à une situation, à quelque chose que tu as bien réussi. Le simple fait de faire cela, eh bien, ça va te permettre de réaliser que non, tu n'es pas le dernier des abrutis, tu n'es pas une merde totale et que tu es capable de réussir quelque chose. Ça peut paraître bête, mais le fait de se connecter à ses anciens succès, ça fait du bien au moral et ça permet de se repositionner et de partir dans de meilleures dispositions. Voilà les conseils que j'avais envie de te donner. Encore une fois, c'est ok de se planter, mais si tu adoptes la bonne posture, eh ben, tu vas réussir à tirer les bonnes leçons de ces échecs relatifs pour continuer à progresser et devenir un meilleur orateur. Je te quitte sur une citation de Nelson Mandela, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Ainsi se termine cette vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter ou à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt, ciao ciao.